Les gars, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Solo Leveling, c'est tellement l'anime de cette année. C'est trop incroyable en fait. C'est quoi ce poulet, frère? Salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode, je ne sais même plus combien de Solo Leveling, qu'on s'en fout. Parce que ce qu'on vient de vivre, les gars, c'est exceptionnel. Je vous jure, c'est exceptionnel. À quel point j'ai pas les mots de tout ce que je viens de voir en fait. Je vous jure, ce que je viens de voir, les gars. Putain. Wesh, la dernière fois que j'ai vu une telle animation, une telle chorégraphie, une telle mise en scène comme ça, wesh. Je peux même pas vous dire ça date de quand, je vous jure. Ça date tellement... Peut-être 1 an, 2 ans, vraiment, du combat Sukuna contre Mahoraga, frère. Solo Leveling, c'est excellent. Toutes les semaines, on mange Gucci. L'histoire, elle avance bien, l'animation, elle avance bien. Le jeu d'animation, il est incroyable. Sun Ji-woo, il a trop de flow. En fait, là, avec ce qui vient de se passer, on le sait très bien que la suite des éléments avec ce qui va se passer, ça aura rien à voir avec ce qu'on a vu dans les premières saisons de Solo Leveling. Là, on passe vraiment à un autre cap. Et c'est... D'un côté, c'est terrifiant, mais d'un côté, c'est excellent, frère. C'est excellent. C'est... Bon, j'ai commencé à critiquer tout ça là, mais... Ah, c'est beau. Je vous jure, c'est beau ce qu'on vient de voir. Bon, on commence avec Cha, du coup, la rang S qui va aller voir ce qui se passe du coup dans le raid de Sun Ji-woo et ses camarades. Et elle va très vite se rendre compte qu'il se passe quelque chose de très bizarre dans ce raid, vu que Sun Ji-woo est tout le temps mêlé à des endroits, que ce soit quand il était mineur ou quand il était porte-fée. Donc elle aussi elle se pose des questions, donc elle va les guetter et même de toute façon elle ressent la magie des orques, qu'il y a un problème, c'est pas normal, qu'elle ressent que normalement c'est un peu plus haut niveau que ça devait être. Donc finalement elle avait raison, elle va se rendre compte que finalement le boss de raid s'est réveillé. Donc elle va aller vers eux. Donc aussi on a le fameux combat donc Sun Ji-woo contre l'orque, mais on en parlera un peu plus tard. Mais au début, je tiens juste à féliciter le chef de l'ordre de la guilde d'avoir porté ses couronnes face au chef des orques. Même s'il a Grace Hagra, franchement, merci, tu nous as offert. Et tu nous il fait de la peine, miskin. Wesh, il s'est fait éclater en 2 secondes, le pauvre. Jusqu'à Sun Ji-woo, il lui a demandé est-ce que je peux agir. Il lui a dit bah oui frère, vas-y agis. Mais en fait, il n'aurait pas réagi, ils seraient tous morts. Donc Sun Ji-woo qui réagit. D'ailleurs, on apprend qu'il a débloqué une nouvelle capacité qui s'appelle la capacité domaine de monarque. Donc pour l'instant, je crois si j'ai bien compris ce que la capacité fait, elle augmente du coup les capacités de ses bots, on va les appeler comme ça, de ses bots, de son armée de nécromancie là. Donc ce qui fait que l'armée prend quand même un petit peu l'avantage comparé à l'armée des orques, même s'il y a des moments où elle se fait un peu éclater. Mais on apprend aussi qu'il a débrouillé du coup au niveau 70. Donc le petit Sun Ji-woo avance sûrement et prudemment. Donc je me demande quel autre truc il nous prépare, parce que là franchement... Ah là 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 là. Le frérot possède des capacités, mais... En fait, c'est sûr qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore vus. Ah, j'ai envie de péter mon crâne à quel point ce mec est tellement grotesque, en fait. Ce mec est tellement grotesque. De toute façon, je vais vous mettre des scènes des combats, je suis obligé. C'est incroyable, tout simplement. C'est magnifique, c'est beau. Là, je suis juste en train de péter mon crâne. C'est même pas une critique que je fais, c'est une critique à chaud, mon ref. Tellement qu'on graille Gucci tous les samedis, frère. Ah non, mais bon. Du coup, je voulais revenir sur un moment où le chef des orques se met à bugger et dit une phrase très intéressante. D'ailleurs, je vais vous la lire. Cet homme serait-il le... Et on sait pas c'est quoi le quoi. Donc moi les gars, j'ai ma petite théorie. Je pense évidemment qu'il veut dire cet homme serait-il le créateur du jeu. Parce qu'au bout d'un moment, il nous a donné beaucoup trop d'infos, ce mec. Donc je pense que, comme on peut le voir en fait dans l'épisode, ils savent qu'ils ont été codés parce qu'ils ont juste un seul objectif, c'est chasser les humains, mais ils savent pas pourquoi. Donc moi, du coup, ma théorie, bon après, j'ai des théories en mode c'est un truc de ouf.
Et je pense que du coup, oui, c'est une personne qui a créé ce jeu, mais comment... En fait, c'est bizarre parce que du coup, comment le jeu a pu apparaître du jour au lendemain et que du coup, le jeu permet en plus que les gens puissent mourir même dans la vraie vie en fait. Donc ça, c'est assez perturbant. Et du coup, c'est ce qu'on apprend que finalement, le chef des orques, oui, serait aussi un joueur parmi tant d'autres, parmi du coup même le chef des elfes et parmi Son Ji-woo. Et c'est pour ça que du coup, il se poserait la question, est-ce que Son Ji-woo serait du coup le maître du jeu, je pense que c'est ça qu'il voulait nous dire. Et ça veut dire que... En fait, où il voulait en venir, du coup. Est-ce que, du coup, il veut se venger du maître du jeu? Est-ce que c'est... Il le considère, je sais pas moi, comme son supérieur? Franchement, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Je suis pressé de voir la suite des événements, voir ce que Solo Leveling nous réserve. Parce que là, franchement, on peut que être satisfait. Franchement, oui. Hein. Du coup, on passe au chef de la surveillance qui débarque, qui dit que du coup, après que Son Ji-woo a fait un peu le taf et qu'il a pu du coup réincarner l'orque en Tusk, je crois il l'appelait comme ça, il l'appelait Crow. Donc maintenant il l'a en sa possession, donc l'armée de Son Ji-woo s'augmente. Donc c'est grave stylé. Le seul défaut que j'ai à dire, c'est que c'est assez dommage qu'on n'a pas vu Ygritte se battre un peu plus. En tout cas, faire des trucs de ouf. Donc c'est un peu dommage ça. Et du coup, il y a le chef de Zamboul, Din-Houl, qui va dire que avec ce que Son Ji-woo il a fait, il veut qu'il garde ça secret. Donc bon, on voit très bien que Son Ji-woo est vraiment un personnage top secret défense qu'il faut vraiment pas que le monde entier sache vraiment. Et du coup, je pense qu'il y aura une annonce au jeu du monde pour dire qu'il y a eu un nouveau rang S qui a été dévoilé, qui a été découvert. Donc, je suis pressé de voir ça. Et on termine du coup cette review avec une personne qu'on ne sait pas qui c'est. On suppose juste que du coup, c'est un teasing. Ceux qui ont lu le manhwa savent qui c'est exactement. Je sais pas si c'est une personne importante. Je sais pas si c'est juste un gars comme ça. Donc, si ça nous a été mis là, c'est que ce mec doit sûrement être important. Donc, franchement, moi, les gars, vivement d'être samedi prochain. Je sais plus, il reste combien d'épisodes. Mais en tout cas, on sera là jusqu'à la fin de la série parce qu'on mange vraiment Gucci tous les samedis. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager les refs. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.